Hop, hop, hop. Et on commence à bouger sur le dos. On se dépose. Et on vient détendre tout le corps physique. On vient sentir comment le corps physique nous parle là maintenant, comment il se dépose. Sentir les zones qui touchent le sol. Tout en se connectant également à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe à chaque expiration ce qui change. On essaye d'envoyer de la détente consciente dans toutes les zones du corps. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils ne sont pas déjà, on va ramener les deux pieds à plat devant le bassin, pied largeur du bassin, genoux séparés. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux, on expire tout l'air. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose les omoplates et la tête, on allonge les bras, on dépose les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent sur les côtés, sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, deux des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On vide le ventre, on vide la poitrine. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose les omoplates, on redépose la tête. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. Grande inspire.
Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, on se expire profondément, les dos des mains s'appuient bien l'un contre l'autre, fermez les côtes, fermez la poitrine, à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose les omoplates, on redépose la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore 2 fois, à votre rythme. Si on inspire, les bras s'écartent. Et on expire profondément sur l'expire. On vide bien. Et on détend entre 2 mouvements. Un dernier chacun. Les jambes se rapprochent l'une vers l'autre. On est toujours bien allongé. 2 jambes allongées. On replie genou droit sur le ventre. 2 mains coiffent la rotule droite. Les coudes s'écartent. Les omoplates se plaquent au sol. Inspire sur les 3 étages. D'abord au niveau du ventre. Puis à l'aide des mains qui appuient sur la rotule, on ouvre les côtes, on soulève le sternum, on ouvre les clavicules, on fait monter l'air jusqu'à la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un soupir, un bâillement. Puis à gauche, replie jambe gauche sur les jambes, sur le ventre, 2 mains coiffent la rotule gauche. On écarte bien les coudes sur les côtés, on descend bien les épaules. On inspire sur les 3 étages. On s'aide de l'appui des mains sur le genou pour guider l'air progressivement jusque sous les clavicules, jusque dans la gorge. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Puis de nouveau, jambe droite sur le ventre, 2 mains sur la rotule droite. Pour double respiration, on inspire une première fois sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. Expiration partielle au niveau du ventre, la taille s'abaisse, le ventre se vide. Puis ventre creux, deuxième inspiration. On fait monter l'air encore plus haut. Et ventre creux, on relâche. Pardon, à l'expiration, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soupir, bâillement. Puis à gauche, genou gauche sur le ventre, 2 mains sur la rotule gauche. On inspire une première fois sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. Et expiration au niveau du ventre. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Soupir, bâillement.
Et 2 respirations avec l'aide de vos bras quand vous êtes prêts. Sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, les bras passent par le ciel pour se redéposer. Et une deuxième. Et sur la prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir de manière dynamique. Les poings se placent derrière bombée du crâne. Les jambes sont détendues devant soi. On respire, des longues inspires, des longues expires. La tête recule dans les poings, on allonge bien le cou, la nuque. Les coudes s'écartent, la poitrine s'avance. Prochaine inspiration ici. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On vient s'allonger, on se détend complètement, on relâche bien les jambes. On relâche bien les bras, les épaules, le dos. Un soupir, un bâillement. De nouveau, sur la prochaine inspiration, on prend l'élan pour venir s'asseoir. Point derrière la tête, la même chose. Dernière grande inspiration là, l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement. Un soupir, un bâillement. Puis encore, sur l'inspiration, prends les bras avec les bras pour venir s'asseoir. Garde les bras soulevés. Main droite, main gauche, pardon, attrape le coude droit, on se grandit. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste là où tu es sur l'expire. À chaque inspiration, tu tournes, grandis, tourne. À l'expiration, tu restes et tu détends bien les épaules, le visage, le cou. Une dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On se détend complètement. On observe ce qui se passe. Prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. On inverse, c'est la main droite qui vient attraper le coude gauche. On se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Sur l'expire, tu restes là où tu es. Sur l'inspiration, tu tournes un peu plus. Sur l'expire, tu restes. Et encore sur ton souffle.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement, on observe ce qui se passe. Puis, dernière fois comme ça. Sur l'inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. On se grandit au maximum, les bras reculent dans l'espace, la tête recule dans l'espace, la nuque est bien longue. Longue inspire, des longues expire. Dernière grande inspiration, peut-être qu'on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre. On se détend complètement une fois arrivé sur la terre. On détend les bras, les jambes, le dos, le cou, le visage. Soupir, bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et on va plier les 2 genoux, poser les pieds à plat au sol. Première option, Ananda Balasana. On soulève les 2 genoux, les 2 pieds vers le ciel, tibia perpendiculaire, on vient attraper les tranches externes des pieds. Deuxième option, on plaque bien les bras, le haut du dos au sol, la tête au sol. Expire puissant. On vient enrouler le dos, genoux vers les épaules. Inspire lente et profonde. On redéploie le dos par terre et les 2 pieds touchent par terre. Option pour les plus aguerris de partir jambes tendues. Faites encore 2 ou 3 si vous êtes en dynamique. On essaye vraiment de plaquer l'ensemble du bras par terre, de bien allonger la nuque. Une inspire longue et profonde, et expire rapide, les 2 jambes en même temps. Dernier. Shavasana pour tout le monde, relâchez doucement. Allongez-vous, détendez le dos, détendez les bras, détendez les jambes, détendez le ventre, soupir, bâillement. De respiration avec l'aide des bras.
Et puis on va replier les deux genoux sur le ventre, c'est-à-dire les bras en T. Si on n'a pas d'espace, on se met en travers du tapis pour les torsions. Bras en T de chaque côté. La tête se tourne d'un côté, main opposée, on monte sur les bouts des doigts, on tourne la tête au maximum sur l'inspire et pour laisser tomber les deux genoux de l'autre côté. Des briques peuvent amortir un peu les genoux. C'est notre expiration ici, les deux genoux sur le côté. Pour revenir, on tourne la tête encore plus, on pousse avec la main opposée pour faire revenir les deux genoux au centre. Et l'expiration, le visage au centre. Donc le mouvement se fait sur l'inspire. Évidemment, on fait de chaque côté. On en fait au moins 2 de chaque côté. C'est vraiment de sentir que c'est l'action de tourner la tête qui permet la rotation de toute la colonne et qui emmène les jambes dans un sens et dans l'autre. Donc, sans aller dans l'exagération, c'est sentir peut-être qu'on se dévisse un peu le cou. Vous prenez votre temps et quand vous avez fini à droite, à gauche, vous venez vous allonger en Shavasana au milieu, en relâchant bras et jambes. Et vous ferez 2 respirations avec l'aide de vos bras. Respiration simple, il y a juste les bras qui bougent. Et puis, on va replier les deux genoux, poser les pieds à plat, largeur du bassin, largeur des épaules, donc les pieds relativement espacés. Et on va allonger les bras de chaque côté, bout des doigts vers les pieds. On va presser dans les talons, sentir les fesses qui s'engagent ici, presser le sacrum au sol dans un premier temps, on reste là. On inspire, on expire ici, on observe l'espace du bas-ventre qui s'absorbe. On détend bien le cou et les épaules. Prochaine inspiration, presse dans les deux pieds pour soulever le sacrum, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et à l'expiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre, on redescend chaque vertèbre sur le tapis. Sacrum et coccyx se posent en dernier. On fait ça une deuxième fois. On inspire, on enroule de manière à décoller le dos vertèbre après vertèbre. On pousse bien les crêtes iliaques vers le ciel. Et à l'expire, on redescend vertèbre après vertèbre, le dos par terre. Et une dernière fois, on inspire, on soulève, on va rester en l'air. Je vais juste bouger les bras pour vous montrer ce que je fais. Donc, l'inspire est en l'air. À l'expiration, j'abaisse un côté et une fesse au sol. J'inspire, je remonte en demi-pont. J'expire, je redescends. Deuxième côté, fesse au sol. Et j'alterne droite et gauche.
Donc, ma position de repos, si j'ose dire, c'est quand j'ai les deux fesses dans les airs en demi-pont et j'alterne pour venir dérouler un côté du dos par terre, puis l'autre côté du dos par terre en alternance. Donc, j'essaye vraiment d'isoler ma fesse droite et ma fesse gauche en faisant ce mouvement. Donc, l'inspire est en haut, expire, je déroule un côté, inspire en haut, expire, je déroule l'autre côté. On en fait un dernier à droite et un dernier à gauche. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, inspire en haut et expire, déroule de vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et les deux mains peuvent venir sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et puis on remet du poids, on remet bien du poids sur le sacrum. Prochaine expiration, soulève les deux pieds en même temps, les genoux viennent au-dessus des hanches, bien à la plume des hanches, les mains glissent vers les genoux, bras tendus, épaules détendues, les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. On essaye de resserrer légèrement la taille, d'absorber l'espace du bas-ventre. On détend bien les épaules et le cou. Puis les deux pieds touchent par terre, on détend complètement. Et on fait la même chose, on expire, on soulève les deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches, les mains poussent, les mains retiennent les genoux poussent dans les mains. Et puis les jambes sont à la largeur du bassin ici, tibia parallèle au sol. Les deux pieds par terre, on relâche bien les épaules, on relâche bien tout le corps. Puis de nouveau, soulève, expire, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, les mains poussent, les mains retiennent, les genoux poussent, pousse, pousse, pousse. Puis pousse, pose les deux pieds par terre, relâche. Dernière fois comme ça, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, les mains viennent à la rencontre des genoux. Les genoux poussent dans les mains, pousse, pousse, pousse. Deux pieds par terre, les mains sur le nombril, on relâche. Ok. On va tendre les bras vers le plafond. Extension des poignets de manière à soulever ici, comme si vous voulez soutenir le ciel. Sur l'expiration, on va soulever la tête et les épaules. Soulever les deux pieds et essayer de faire contact avec les genoux vers les bras. Donc les bras poussent, les genoux poussent. On essaye de se compacter au maximum.
Le sacrum se soulève. C'est comme si on faisait Bakasana sur le dos. On pousse, on pousse, on pousse. On respire. On relâche, on repose la tête au sol, on pose les pieds au sol. Un soupir, un bâillement. Et on va refaire une deuxième fois. On expire, bras se tendent, les genoux viennent contre les bras retiennent les genoux. On résiste, on résiste, on résiste. On essaye de placer les genoux sous les coudes, c'est-à-dire vraiment sur la première partie du bras, puisqu'on se rappelle qu'en Bakasana, il faut que si on est au-dessous du coude, ça glisse. Et doucement, on relâche. Pose la tête. Pose les pieds. Soupir, bâillement. Et on va prendre notre chemin pour venir à quatre pattes. On se retrouve à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On active les bouts des doigts dans le tapis. On se repousse du sol. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. Chat et vache, sur l'inspiration, on creuse le dos, on ouvre la poitrine, on regarde devant. À l'expiration, on arrondit tout le dos, on pousse dans le sol pour venir dans le chat. On inspire dans la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. Et on revient dos neutre ici. On est bien au milieu ici, donc on appuie sur la main droite et la main gauche sans transférer le poids d'un côté ou de l'autre. On va faire des cercles avec le genou droit. Donc on garde du poids sur la main droite pendant que la jambe droite fait des cercles dans un sens. On essaye de faire les cercles les plus grands possibles sans que le reste du dos bouge. Donc on essaye vraiment de garder la main droite scotchée au sol, le poids du corps, limite, on se décale un peu sur la droite, pour sentir vraiment que le corps ne se décale pas sur la gauche. On a regarde vers l'avant du tapis, la nuque est longue, allongée de la nuque. Reculez bien l'arrière de la tête. Et on vient changer de sens de rotation. Puis deux genoux par terre, recule face sur les talons, viens t'asseoir. On revient à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on est bien à quatre pattes. Autant de poids du corps sur la main droite que sur la main gauche. Limite, on déporte un peu de poids sur la main gauche et cercle avec genou gauche. On allonge bien la nuque, on regarde bien devant, on recule l'arrière de la tête. On continue de bien respirer. On tend bien les deux bras. On se repousse du sol, change le sens de rotation.
Et quand on va derrière, on essaye vraiment d'aller dans l'extension de la hanche. Donc le genou se soulève le plus haut quand on est derrière. Comme si on voulait toucher avec le pied le plafond. Deux genoux par terre, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. De respiration avec les bras assis, on pose les dos des mains sur les cuisses, les bouts des doigts se regardent. On inspire, on presse les mains sur les cuisses pour monter la poitrine et tirer les mains vers soi pour avancer la poitrine. Et à l'expiration, on relâche. On relâche bien les épaules. On relâche les coudes aussi quand on détend. Puis de nouveau, on inspire, on presse, on tire. Et on relâche. Et on sent ici les coudes qui sont lourds. On va passer les fesses au sol. On va ouvrir les pieds très grands. Donc, on peut se mettre dans le grand sens du tapis pour avoir un peu plus de place. Les bouts des doigts derrière. Et on va tomber les deux genoux d'un côté et de l'autre. Essuie-glace. Donc, les deux genoux vont dans le même sens. Un coup à droite, un coup à gauche. On essaye ici d'être très grand. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre. On est sur nos ischions. Et option de faire ça sans les bras. Donc on peut attraper nos coudes, on peut écarter les bras sur les côtés. Il est possible que vous avanciez sur votre tapis, c'est pas grave. On refait encore quelques-uns. Et on revient au centre. Et pour le suivant, option de faire à peu près la même chose. Option ici, d'avoir les jambes un petit peu plus allongées. Puis je vais sur un côté, je replie. Donc la fesse peut se soulever ici. Je reviens au centre et je vais de l'autre côté. La même chose peut se faire avec les bras derrière. On peut commencer avec les bras derrière. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'être au centre, donc soit on reste ici au centre avec les deux genoux en araignée et je fais juste, je vais à droite, je vais à gauche. Soit quand je suis au centre, j'allonge mes jambes. Puis quand je vais sur un côté, je me tourne un peu plus sur le côté. Je reviens au centre et je vais de l'autre côté. Et sinon, vous inventez un truc qui vous va bien aujourd'hui avec les bras ou avec les mains par terre ou les bras, comment dire, dans les airs. Donc, à un moment donné, vous devez vous retrouver un peu en zigzag. Donc, le zigzag, c'est de face. Le zigzag, c'est ça. J'ai une jambe, les deux jambes sont pliées, sauf que j'ai peut-être une fesse un peu dans les airs. Donc, peut-être qu'au bout, c'est un peu plus ici sur la fesse. Je reviens de face et je suis en zigzag de l'autre côté. Et quand je suis ici au centre, j'essaie de toujours garder l'engagement de mes deux jambes pour pouvoir tourner d'un côté hop, et de l'autre côté. Hop. Et quand vous avez fait à peu près autant à droite et à gauche, quelles que soient les options que vous avez choisies, on vient s'asseoir et on observe ce qui se passe.
Et puis, on va revenir à quatre pattes. Mains sous les épaules. Puis, on va reculer les jambes et en écartant les pieds derrière nous. Donc, on est dans une planche, mais avec les pieds à la largeur du tapis. Donc, les petits orteils dépassent de chaque côté. On va, pour repousser le sol, pour venir en chien tête en bas, comme ça, ici, avec les genoux sont pliés, peuvent être pliés, avec les pieds très, très écartés. À l'inspiration, on va venir en planche. À l'expiration, on recule les fesses en chien tête en bas. On va faire ça quelques fois. À l'inspiration, je reviens en planche, les genoux, les épaules bien au-dessus des poignets. Et à l'expiration, je recule les fesses. Option, quand on est en planche ici, je vais avec la main gauche toucher l'épaule droite, avec la main droite toucher l'épaule gauche, reposer les mains et reculer en chien tête en bas. Et quand je reviens en planche la deuxième fois, peut-être que j'alterne, je commence par la main droite et la main gauche et je reviens en planche. Très très bien. Faites encore. On se repose bien du sol. Très très bien. Et un dernier tout le monde. Puis deux genoux par terre. On vient s'asseoir fesses sur les tailles. On observe ce qui se passe. Et on va revenir à quatre pattes. Et les quatre pattes ici, on va poser le coude gauche à la place là où j'avais ma main gauche, avec le bras en travers de mon tapis. Ma main droite se décale un tout petit peu à côté de ma main gauche. Je vais allonger ma jambe droite. Donc, je suis sur mon coude gauche, je me repousse du sol et j'ouvre ici de manière à empiler. Donc, j'ouvre ici de manière à ce que ma fesse droite soit au-dessus de ma fesse gauche. Je me repousse bien du sol, mes deux coudes sont bien pliés. Puis, je vais faire des grands arcs de cercle avec ma jambe droite qui va venir vers ma main droite. Grand arc de cercle avec ma jambe droite qui va croiser derrière ma jambe gauche. Donc, on se repousse bien du sol ici avec le coude gauche. Les yeux vont être vers les mains pour garder une nuque enfin la nuque longue et ne pas mettre de tension dans les épaules. Et je fais des grands arcs de cercle avec ma jambe droite. Je me repousse toujours bien du sol ici avec mon coude gauche. Donc, je regarde avec mes yeux. Peut-être que mon épaule gauche reste bien au-dessus de mon coude gauche, que je n'ai pas avancé ici et que je ne suis pas juste en train de glisser vers l'avant. C'est-à-dire que je regarde que ma jambe gauche, mon genou gauche est bien sous ma hanche gauche et que mon épaule gauche est bien au-dessus de mon poignet gauche. Encore deux. Et dernier. Je reviens à quatre pattes. Je m'assois brièvement fesses sur les talons. Petit reset ici, on observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Je change de côté. Donc, je suis à quatre pattes. Cette fois-ci, le coude droit vient se mettre à la place de la main droite, bout des doigts de la main gauche à côté de ma main droite. J'allonge ma jambe gauche et je viens empiler ma fesse gauche au-dessus de ma fesse droite. Donc, je suis légèrement en biais, je regarde mes mains. Et grand arc de cercle avec la jambe gauche, les orteils vers la main gauche. Grand arc de cercle avec la jambe gauche qui croise derrière la jambe droite.
Et on regarde bien ce que fait notre corps. Est-ce que mon coude est bien sous mon épaule? Est-ce que j'ai pas avancé au niveau de mon tronc? Et la jambe, on essaye de faire un grand arc de cercle, comme un arc-en-ciel. On fait un grand, grand arc de cercle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui croise. Encore deux. Et dernier. Deux genoux par terre, on vient s'asseoir, fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir fesses sur le tapis. Et on va prendre deux briques. On va placer de chaque côté. Donc les deux briques, donc on va, comment dire, on va poser les pieds devant nous. Donc les briques vont être de chaque côté. Les briques sont un peu en avant des fesses. Les pieds sont devant nous. On peut joindre les jambes. Donc les briques sont bien en avant des fesses. Sont entre la distance et entre les genoux et les fesses. Donc on peut placer les mains un peu sur les briques. On se grandit, on absorbe l'espace du bas-ventre ici. On recule légèrement le buste pour venir soulever les pieds. On peut avoir les bouts des doigts sur les briques pour notre Navasana, le bateau. On respire, des longues inspires, des longues expires. Colle les genoux ensemble, colle les cuisses ensemble. Puis on va croiser les chevilles, poser les bouts des pieds par terre, main sur brique. Je soulève popotin. Les fesses vont vers l'arrière. Je repose popotin par terre. Je reviens en Navasana. Mains peuvent rester sur les briques. Je peux juste allonger les bras devant ou tenir mes jambes ou allonger les jambes et allonger les bras. Longue inspire, longue expire. Croise l'autre cheville devant, bout des pieds par terre, main sur les briques. Je soulève popotin. Peut-être que je soulève les jambes. Je pose les pieds, je pose les fesses. Navasana encore. Donc soit jambes pliées, soit jambes tendues. Je peux même attraper derrière mes cuisses. Je respire. Croise cheville, main sur brique, pouce, soulève, 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 pose, dernier. Navasana. Croise, cheville, pose. Et cette fois-ci, on va peut-être essayer de rester. On va compter jusqu'à 10. On soulève, on essaye. 10, 9, 8. Peut-être qu'on soulève les pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Et on enlève. On s'assoit, on détend. On observe ce qui se passe.
Et ici, on peut s'asseoir sur un brique pour avoir le dos bien redressé. On va garder le genou gauche en tailleur, ici, plié. On va venir prendre avec les deux mains notre talon droit et venir essayer de placer notre genou droit derrière notre épaule droite. Donc, peut-être juste avec la main droite qui passe dessous, j'attrape mon pied, ma main gauche qui passe par-dessus, j'attrape mon pied et j'essaye, hop, 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 ensuite de placer au maximum. Donc, je peux rester et travailler ici. Si passer par l'épaule n'est pas une option aujourd'hui, je peux toujours essayer, hop, de passer juste mon tibia devant moi et de bercer mon tibia. Pour ceux qui veulent aller dans la posture du compas, la main gauche va passer par-dessus, va venir attraper le bord externe du pied droit. La fesse droite a le droit de se soulever et on peut essayer, hop, de tendre la jambe droite et avec le bras droit gauche qui passe du côté de l'oreille gauche. On respire ici un petit peu. On essaye d'ouvrir ici. On essaye de se redresser un tout petit peu. Et on relâche doucement. On peut allonger les deux jambes devant et faire des essuie-glaces avec les pieds. Il est possible qu'être assis sur une brique permet d'éviter d'être relâché vers l'arrière et de pouvoir remonter un peu au niveau du nombril. Je plie en tailleur et je garde ma jambe droite cette fois-ci en tailleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai ma main gauche qui vient attraper mon pied droit par devant, ma main droite qui vient attraper mon pied gauche, ma main gauche qui vient passer par dessous pour attraper mon pied gauche. J'essaye de monter au maximum mon genou gauche derrière mon épaule gauche. Si aujourd'hui ce n'est pas une option, je viens juste bercer mon genou gauche devant moi. La main droite, si on veut aller dans la posture du compas, va venir par-dessus, attraper le bord externe du pied gauche. La main gauche peut se placer devant. Et la fesse gauche pouvant se soulever, on peut essayer de tendre la jambe gauche en essayant de passer le bras droit du côté de l'oreille droite. Et quand c'est bon pour vous, on relâche doucement, avec contrôle, de la même manière qu'on est arrivé. Deux jambes devant nous, main derrière nous, essuie-glace avec les pieds. Nous avons tous nos ingrédients pour la suite. Nous allons passer en Malasana. Donc, option ici de poser les deux pieds par terre, de pousser avec les doigts pour hop, venir directement en Malasana. Sinon, on trouve son chemin pour venir en Malasana. Main devant pour Bakasana. Main largeur des épaules. On se repousse du sol. Ici, on absorbe l'espace du bas-ventre. On va monter les fesses de manière à pouvoir poser les genoux sur l'étagère faite par les bras. On regarde bien devant et on essaye d'alléger les bouts des pieds en transférant le poids du corps vers le bout des doigts. Donc, on regarde devant, c'est ça, les coudes l'un vers l'autre, Martine, comme si tu voulais magnétiser tes coudes ensemble. Et pour ceux et celles qui ont peut-être Bakasana, c'est de rester une ou deux respirations en Bakasana. Les autres, essayez juste le transfert du poids un peu devant, un peu derrière. Très bien, Martine. Regarde bien devant, encore, encore, encore. Essaye de sentir du poids sur tes ongles, sur les ongles de tes mains.
Bien, très, 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 très bien. Voilà, très bien. Donc, peut-être que vous réessayez encore un peu pour ceux qui veulent tester Eka, Asta, Bujasana. On revient face au sol et on prend notre genou préféré qu'on vient derrière mettre derrière notre épaule préférée. Donc peut-être d'abord la jambe au sol, deux mains sous les épaules, j'essaye de soulever, je squeeze mon genou derrière mon épaule, j'essaye de soulever. Ensuite, peut-être que j'essaye de croiser mes deux pieds, je plie mes deux coudes en chaturanga. J'essaye de revenir avec brassé beauté. Hop, je pose mes fesses et je détends. Avant de tenter de l'autre côté, les mains peuvent être sur des briques à tout moment pour avoir plus de hauteur. Pour les autres, vous pouvez retenter Bakasana ou retenter juste d'avoir les briques sous les mains, d'être en tailleur ici et d'essayer de soulever les fesses et les jambes. Pour ceux qui tentent le passage de Eka Hasta Bujasana à Hasta Vakrasana, vous pouvez partir d'abord de Eka. Soulevez bien la jambe d'abord tendue devant avant de plier, de croiser cheville. Et il faut plier les deux coudes, Christine. C'est les deux coudes qui plient. Quand tu vas en Hasta, d'abord tu soulèves, puis tu plies tes deux coudes. Et les autres, vous pouvez rester en méditation quelques instants, le temps qu'on finisse. C'est ça. Plie-toi bien tes deux coudes. Regarde devant. Regarde devant. En fait, il faut vraiment que tu continues de regarder devant pour avoir, pour éviter de t'écrouler avec les jambes qui tirent de l'autre côté. Et tu as juste les coudes qui plient ici. Très, très bien. Plie bien tes deux coudes. Ouais, c'est ça. Et généralement, il y a un côté qui va vachement mieux que l'autre pour tout le monde. Hein. Très, très bien. Prenez vos briques. Si vous avez des bolsters, vous pouvez prendre des bolsters. On va venir s'allonger sur le dos. Donc, prenez votre chemin pour venir s'allonger, vous allonger sur le dos. Et vous allez vous relever. On va d'abord placer les briques, c'est plus facile. Donc, on va placer les briques de manière à ce qu'elles soient l'une soit en T, soit l'une dans la continuité de l'autre. Et si vous avez un bolster, vous pouvez utiliser un bolster. Vous vous allongez et vous essayez de trouver ici avec la tête qui est supportée. Donc, vous bougez vos briques de manière à ce que la tête soit également sur une brique ou sur un bolster. Vous allez ouvrir vos deux genoux dans papillon pour Supta Baddha Konasana, donc papillon couché sur le dos, supporté ici. Et si la brique, sur sa petite hauteur, est trop petite et vous sentez que c'est pas confortable au niveau de la nuque et tout, vous mettez la brique à une autre hauteur. Vous pouvez monter la brique sur la peut-être une moyenne hauteur ou plus grande hauteur de manière à sentir la nuque supportée. Les bras peuvent être sur les côtés, en cactus, autour de la tête. Les mains peuvent être sur le nombril si on préfère. On reste quelques instants ici. Laissez faire la gravité. Le poids des bras ici qui ouvre naturellement au niveau du sternum. Et même si la nuque est longue ici, on sent un peu d'espace au niveau de la gorge. On garde les yeux
vers le troisième œil. Et on installe des longues inspires, des longues expires. Encore 3 belles respirations. Et après votre prochaine expiration, les mains vont glisser sous les cuisses. À la force des bras et des mains, vous refermez l'espace entre vos deux genoux pour coller vos deux genoux ensemble. Puis vous allez basculer légèrement sur un côté. Descendez avec précaution des briques. Vous pouvez pousser vos briques et revenir sur le dos pour vous allonger en Shavasana. On s'en va vers la posture de relaxation finale, d'intégration. Donc, si vous avez besoin de vous couvrir ou d'autres accessoires de manière à pouvoir rester allongé quelques instants en silence, c'est le moment. Une fois que vous avez fait vos aménagements, vous prendrez le temps de faire 2 respirations avec l'aide des bras. Les yeux se ferment, on relâche complètement le poids du corps, le poids des bras, le poids des jambes, le poids du dos, le poids de la tête.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une expire. Amène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, les coudes. On bascule sur un côté, un peu sur fœtal. Et quand on est prêt, on prend son chemin pour venir s'asseoir sur une position assise confortable. On n'hésite pas à s'asseoir sur des briques, sur un bolster. Gyan Mudra, pouce l'index ensemble, les autres doigts étirés, la colonne bien longue, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, dans l'alignement de Sushumna Nadi, l'axe énergétique central. Puis relâche les bouts des doigts, ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur en enduit les bras. Appelant notre séance en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir honorer, saluer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.